c'est Space, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du jamais vu sur ma chaîne, un top 10 de mes jeux immanquables. Dans cette vidéo, il y aura un classement effectué par moi-même avec des descriptions audio qui vous permettront de connaître les jeux que je vais vous présenter. En 10e position de mon classement, pour commencer, je vais vous parler de Sonic All-Star Racing Transformed. Sonic All-Star Racing Transformed est un jeu de course. Le joueur peut y incarner 25 pilotes différents et parcourir 20 circuits tirés de l'univers Sega à bord de voitures, d'avions et de bateaux. Il est en outre possible d'affronter 9 autres joueurs en ligne. Des invités bonus tirés de Team Fortress 2, Football Manager et Shogun Total War sont présentes dans les versions PC. En 9e position, j'ai donc placé Dragon Ball Advanced Adventure sur Game Boy. C'est un jeu d'action et d'aventure dans lequel vous revivez les aventures du jeune Sangoku, depuis son entraînement avec Tortue Géniale jusqu'à son affrontement avec Piccolo. Dirigez Goku ou Krillin et utilisez le nuage supersonique, le bâton magique et le Kamehameha pour sortir des niveaux et ramasser les 7 boules de cristal. En 8e position, je vais vous parler d'un jeu que vous connaissez à coup sûr, Clash of Clans. Plongez dans un monde bestial peuplé de féroces barbares aux formidables sorciers pyromanes. Levez votre armée et menez votre clan à la victoire. Bâtissez votre village et repoussez l'envahisseur. Affrontez des millions d'adversaires à travers le monde et fondez un clan surpuissant avec d'autres joueurs pour anéantir les clans ennemis. En 7e position, je vais vous parler d'un jeu sur lequel j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Il y en a 3 au total de cette série. Je vous parle de Need for Speed Underground. C'est un opus complètement repensé de la série des Need for Speed qui propose un mode carrière, l'Underground, avec une histoire, et un mode garage qui permet aux joueurs de personnaliser entièrement leur voiture au niveau performance et visuel avec un grand nombre de marques. Toutes les courses se déroulent dans une ville la nuit. Le terme Underground du titre fait référence aux voitures tunées. Pour cela, ajouter au style de jeu d'arcade sont devenus des points controverses pour les fans de Need for Speed. En 6e position, un jeu auquel j'ai dû y passer un grand nombre d'heures, Mario Kart Double Dash. Retrouvez les personnages tirés de l'univers du plombier moustachu dans Mario Kart Double Dash. Sur GameCube, les courses effrénées se déroulent à présent en tandem sur des véhicules aussi variés que loufoques. Le titre du jeu se justifie par une nouveauté qu'est le dérapage, vous gratifiant un petit turbo s'il est correctement effectué. En 5e position, je vais vous parler d'un jeu que vous devez sans doute connaître, mais pas à 100%. Je vous parle de Skylanders. C'est un jeu d'action et d'aventure, on peut y incarner de nombreuses créatures en contrôlant des figurines qu'on doit positionner sur un socle fourni avec le jeu. 3 d'entre elles sont également incluses et les autres peuvent être achetées séparément. Par ailleurs, on trouve 2 modes pour jouer en coopération avec un ami ou bien affronter un adversaire. Et c'est bon, nous avons passé la moitié, et en 4e position, je vais vous parler de Super Smash Bros. C'est un jeu de combat en arène dans lequel s'affrontent un grand nombre de personnages issus de l'univers de Nintendo, tels que Pikachu, Link, Mario, Samus ou encore Donkey Kong. De nouveaux combattants arrivent également tels que Megaman, la coach Wii Fit et même le villageois de Animal Crossing dans la dernière version actuelle. De nombreux modes sont disponibles et le mode multijoueur est bien évidemment toujours de la partie. En médaille de bronze, je vais vous parler de Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine est un jeu de plateforme sur GameCube. Incarnez le célèbre plombier italien dans son aventure sur l'île Delfino. Armé d'une pompe à eau multifonction, vous devrez laver l'île des graffitis qui la souillent et poursuivre votre énigmatique double maléfique. Et maintenant, qui a la médaille d'argent? Eh bien, c'est Fire Emblem Awakening. Fire Emblem est un jeu de rôle tactique sur Nintendo 3DS. Le soft propose une campagne constituée de 25 chapitres, auxquels s'ajoutent de nombreuses batailles optionnelles.
Le challenge est ajustable de façon à opter pour un niveau de difficulté élevé ou au contraire plus accessible. Les relations de soutien entre les personnages sont plus développées et on peut faire naître une nouvelle génération de héros. Et pour la médaille d'or, je ne désigne autre que Gunman Clive. C'est un jeu de plateforme et d'action disponible sur l'eShop Nintendo 3DS. Le joueur doit y sauver une demoiselle en détresse en traversant 20 niveaux truffés d'ennemis et de boss en tout genre. 3 niveaux de difficulté sont proposés. Il est possible de jouer avec 3 personnages différents, Gunman Clive, Mrs. Johnson et Duck, sous-entendu le canard. Il ne faut vraiment pas manquer ce jeu, surtout au prix de 1,99€ sur 3DS et sur Steam. Voilà, ce top 10 est désormais terminé. J'espère que cette top 10 vous aura vraiment plu. J'y ai passé un temps fou et le tournage a nécessité beaucoup de temps. J'espère que pour cela vous allez aller plus bas dans votre page web, cliquer sur s'abonner si ce n'est déjà fait et laisser un pouce bleu. N'hésite pas non plus à me laisser toi ton top 5, ton top 3, ton top 10, ton top 50, ce que tu veux des jeux dans les commentaires ou même me donner un avis de façon à m'aider de progresser. Je compte sur toi et on se dit... Salut mes chameaux!